James là, Alexis Tiens et moi-même. Bon, il y a l'autofocus là, donc bon. Voilà. Ok, on est parti. Il y a un mec qui lui a dit tu dunks pas, vas-y, arrête de saouler. Bon, les gars, je joue contre Alex alors. LeBron James. Bon, tout d'abord, on va parler du match, ok. Euh... Pourquoi tu rigoles? Hein? Ah bon, Ah là là. c'est pas un bon sujet. Il y a- Ça. il y a- Allez, on passe à un autre sujet. Bon, on est parti. On passe au sujet le plus important, c'est-à-dire le match. Ok, donc bon, comme vous le savez, depuis le début des JO, je peux pas réagir au match parce que la FIBA veut copyright, chose que je ne comprends pas pourquoi ils veulent bloquer les matchs. Mais bref, c'est un autre sujet. Ok, on est parti. On va parler du match dans la globalité. Je vais demander le ressenti à Alex et à Brian James. Et ensuite, vous me direz votre ressenti. Mais moi, avant qu'on commence, je tiens à dire que Curry n'est pas humain. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours dit que Kyrie était meilleur que Curry. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour où, même si je suis un grand fan de Kyrie, c'est le jour où je suis obligé de m'avouer vaincu, les gars. Déjà, t'as osé dire ça déjà. Ouais, en fait, dans mon cœur. Pour moi, Kyrie, il était trop fort. Mais là, aujourd'hui, ce que j'ai vu C'est parce que vous aimez bien les chichis. dans les 4 dernières minutes, ce que j'ai vu, c'est pas possible. Ah, c'est insane. franchement. C'est pas possible. Quand il prend la balle, il jette, ça rentre. C'est pas possible. Il dit tiens, allez, prenez, mange. C'est pas possible. Moi, je suis au gym, tout ça, je work sur mon tège. Je tire même pas à 35%. Puis là, il vient, il jette la balle, ça rentre. Dans une finale. À Paris. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ne me dites pas qu'il est humain, ce mec. Pour ça, au lieu de siroter les néguises comme ça, les caries viennent ici, vous les sirotez. Pourquoi? Putain, arrêtez de faire ce genre de choses. Ayez un peu de dignité. Moi, il y a un truc que je remarque. Moi, j'aimerais bien souligner. C'est la mentalité des Américains. Moi, j'ai toujours dit lorsque je joue au basket, les Américains, faut pas se vexer, hein, c'est la mentalité, c'est comme ça, c'est des fils de pute. Dans le sens où, moi, quand je voyais les Américains, je voyais juste des mecs qui respectaient rien. Dans tous les cas, ils savaient qu'ils allaient être sur le terrain, ils coûtaient plus cher. Et ils ont une bonne mentalité, tu vois. Ils se pensent meilleurs que tout le monde. On me reproche souvent, tu sais, de me croire meilleur que tout le monde. Ouais. On sent que j'ai un gros ego. Mais regarde simplement les JO à chaque fois. Ça ment pas, les gars. Les mecs, ils doutent pas. Les mecs, ils trash talk. Les mecs, ils pensent que ce sont les meilleurs. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, les gars. Chaque jour, on nous rabâche que le basket européen, c'est mieux. Il y a de meilleurs fondamentaux. Je sais pas quoi. Blablabla. Bla, 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 bla. Les mecs, la manière dont ils attaquaient la zone, c'était du pur basket. C'était magnifique. La manière dont ils ont joué durant tous les JO, avec peu de systèmes, des systèmes simples, que de la lecture, c'était du pur basket, du pur IQ. Les mecs, on est en retard sur tout. Mentalement, techniquement, au niveau des bases, tout. On est en retard dans tous les cas. Mais, par contre, c'était un très beau match. Et l'équipe de France, franchement, elle nous a fait vibrer. C'était un bon match. Hein. Ah bon. Franchement, c'était un superbe match. Un bon match. Il y a Boussélé, franchement, au top. Tough. Il y a Boussélé. Non, on va passer aux Ouais. conclusions, aux Cas joueurs. par cas. Cas par cas. Mais d'abord, on fait le global. Et je viens de voir un commentaire qui est super intéressant et que je répète à chaque fois aux gars en live. Quand on me dit les Américains se font rattraper, l'Europe ça rattrape. Moi, je veux bien qu'on cite une catégorie où les Européens sont meilleurs au basket. Quand on parle de skills, une catégorie où les Européens sont meilleurs que les Américains. Si on parle du shoot, on va citer les catégories par catégorie. Shoot, un mètre derrière, Shoot. on est à 3 points. Leur ligne elle est plus loin en plus. Ils ont shooté au meilleur pourcentage. Qui shoot mieux? Les Européens. Et en plus, quand on dit les Européens, nous on aime bien dire les Européens, mais il faut dire la vérité que la formation française et la formation serbe, c'est pas la même. La formation espagnole et la formation italienne, c'est pas la même. Donc voilà, déjà quand on dit la formation européenne, ça n'existe pas vraiment parce que chaque pays a une formation différente. Mais bref, moi sur cette compétition, les gars, que ce soit au niveau athlétique, niveau skills, niveau mental, niveau technique, niveau physique, même niveau IQ. Parce que ce que vous ne savez pas, en fait, des fois, quand vous regardez les matchs, moi je regarde des fois le match sous un autre œil. Moi, ce que je vois sur Team USA, c'est qu'ils ont joué quasiment toute la compétition sans système. Les joueurs n'ont pas besoin. Si vous regardez bien, il n'y a pas eu de ça, flex. Non. Les seuls systèmes que vous avez, c'est en sortie de temps mort. Ou des fois, quand c'est un peu le bouchon, ils font un petit GHO pour Curry. Mais pendant toute la compétition, ils ont joué sans système. Ils arrivent très bien à jouer sans système. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont tout petits, les mecs, on les bride pas sous des systèmes. On les apprend à jouer, on leur apprend à jouer libre. Et après, on les fait jouer avec des systèmes. Chose que on aime bien dire on a du IQ en Europe, ce qui est vrai. Mais quand tu vois comment ils attaquent la zone, les Américains,
C'était clinique. Les gars. C'était clinique. Hein. Donc voilà. Donc je veux bien qu'on dise que le basket européen rattrape la NBA ou que ce soit. Je suis d'accord. Parce que le basket européen progresse. Mais les gars, comment tu fais pour avoir 12 joueurs comme Team USA dans une nation européenne? Et franchement, on est en train de regarder le match. Je savais que Team USA allait gagner. J'ai jamais eu un doute. Et ce qui est marrant, c'est qu'Alex, il disait, le mec, il disait, ouais, s'il n'y avait pas Curry, ils auraient perdu. S'il n'y avait pas Curry, t'inquiète pas qu'il y a un autre joueur qui serait venu. Ah oui. Si c'est pas Curry qui aurait mis ses 4 points, ça aurait été KD, ça aurait été Steph, ça aurait été LeBron. Il y a toujours, les gars. LeBron, il joue en marchant. Et vous LeBron, il a joué tout le match en marchant. vous rendez compte qu'il a 40 ans, LeBron? 40 ans, les gars. Donc arrêtez de me dire dans 5 ans, ce sera pas. Vous inquiétez pas, les gars. Chaque année, il y a des joueurs qui arrivent. Leur équipe U17, comme je l'ai dit, a roulé son championnat U17, championnat du monde, avec une moyenne de 30 points de victoire. 30 points de moyenne. Ils n'ont pas perdu une compétition depuis la création de la compétition U17. Ils n'ont pas perdu une compétition. Les gars, ça va pas changer. Hein. Donc ça va pas changer aujourd'hui. Il y a les Cooper Flag, il y a les machins chouettes. Il y a des mecs qui arrivent. Il y a toujours Donc, des nouveaux talents. Donc faut pas se focaliser sur le fait que allez on rattrape les Américains. Non, focalisons-nous sur notre formation, ok? Comment ça se fait qu'on n'a pas un meneur qui peut monter la balle, qui est serein avec la balle, qu'on est obligé de laisser De Colo qui a je sais pas quel âge, Exactement. pour apporter un peu de sérénité, on est obligé de mettre De Colo. Et après, il va montrer ses fesses en train de. Non, c'est pas comme ça. C'est pas genre t'arrives, tu drilles, tu montes tes fesses, tout ça. Tu Non, parles de qui, Albici? non mais, je parle de nom de Docolo, je parle d'Albici. Tu vois encore De Colo, bon après on va y revenir après. De Colo, moi je trouve son match il était bon. Non, moi j'ai trouvé que son match il est bon, Non, mais moi je franchement, trouve, il fait bien. moi je trouve que c'est pas normal qu'on n'ait pas de. Bon après tu vas me dire qu'ils ont pas pris Sylvain Francisco et Nadir Effi, parce que je suis d'accord, mais je trouve que c'est pas normal que par exemple Franck rentre, il arrive pas à monter la balle. Non, mais Tu verras jamais de joueurs comme ça en Team USA. Il sort, Non, il prend lui, là. l'écran, il arrête son Il dribble. arrête son dribble. Il le fait truc, 2-3 fois il pendant a, le j'ai match. peur, il a peur de dribbler, il arrête son dribble et après il fait une perte de balle et ça nous casse ça nous tue, ça tue le match. Ça tue le match. Ça tue le match. Je suis désolé, c'est pas possible que tu as fait 7 ans NBA que tu puisses pas dribbler, ce n'est pas possible les gars. C'est pas possible. Même moi j'aurais mieux joué les écrans. Non mais sérieux. Tu vois ça c'est les trucs qui m'énervent. Ça c'est les trucs qui m'énervent. Moi, franchement, je préfère que tu montes tes fesses comme Nando Docolo, Albici, t'arrives, tu dépasses ta ligne médiane, plutôt que d'arriver perdre le ballon avant la ligne médiane. C'est mieux. Parce que là, t'es là, tu Il a dribbles. pété plus de 20 millions Sans sans savoir monter la balle. balle. C'est incroyable. C'est incroyable. Koulibaly, franchement, il a été parfait. Franchement, j'ai trouvé agressif. Il était bien. Après, bon, je pense que peut-être que ça lui. Peut-être que je sais pas. En tout cas, il a été mieux sur ces matchs-là que sur les matchs. Mais attendez, on va passer au constat individuel, ok? On va passer au stats. Avant de passer au constat individuel, on va passer au stats. Ok, on va passer au stats et on va passer individuellement. On va noter individuellement les performances des joueurs, ok. On va commencer par les gagnants. Team USA, ok. Donc, fin du match, 98-87. On va commencer par Team USA. Putain, il y avait un pari, Team USA gagne plus de 99 points. Marque Et plus la 99 cote, points. ouais, la cote elle était à 2. Ah, c'est pas intéressant. Ouais, C'est à et deux ils ont mis cotes. 98. Non. Ok. Bon, on commence par. Parce qu'on a parié hein, au passage. hein. Il y en a qui ont perdu dans le Voilà, bar, on était. voilà. Il y en a qui ont. Il y a beaucoup de monde qui ont parié pour ceux qui sont. Et ceux moi qui aussi. sont- Il y a beaucoup de monde qui ont perdu un peu d'argent, mais bon, c'est le jeu. hein. De toute façon, tu gagnes, tu perds. C'est comme ça. Ok, on va commencer. Bon, on va commencer du moins bon. Qui a fait moins bon match au coach Team USA, franchement? Team USA Oh, Embiid. franchement, c'est quand même Embiid. Je Il a trouve bien qu'il a joué. été précieux, moi, Ouais, personnellement. Attaquer sur Yabusele, c'était super intéressant quand ils l'ont ciblé. Ah, Tatum. Ils ont dit Tatum. Tatum, il a Ouais. été fantomatique. Tatum, il a fantôme. Il a Et été fantomatique. franchement, les gars, moi qui critiquais Steve Kerr, qui disait que c'est pas normal qu'un mec comme Tatum ne joue pas dans la demi-finale, franchement, en fait, j'ai compris dans le sens où pourquoi il ne le fait pas jouer. En fait, t'as dit à LeBron et KD à sa position. Ça sert à rien. En fait, ça sert à rien. Tatum, c'est pas de sa faute, hein, c'est juste que t'as LeBron et t'as KD. Pourquoi tu vas faire jouer Tatum? Ça n'a aucun sens. Fais jouer Drew Holiday ou Devin Booker ou
ou Anthony Edwards, mais Tatum, franchement, il n'y a pas trop de sens. Ça, y a, ouais, c'est ça. ça n'a pas trop de sens. Après, bon, on dira que Bam Adebayo, ça va, il n'a pas. Bam Adebayo, il a bien joué. il a à peine joué. Ouais, il a peine joué, ouais. En fait, on peut pas dire qu'il y a quelqu'un réellement qui a fait un mauvais match. Mhm. Tu peux mettre Jason Tatum si tu veux, mais bon, il a pas fait Ouais, il a grand-chose. pas, ouais. Il était là. Il n'y a pas eu réellement de mauvais match. Il n'y a rien de marquant, en fait. Il y a Ouais, rien de voilà. marquant. On les a pas vus dans le match Ouais, parce que les autres ont tellement brillé que voilà, on les oublie. Ok, donc après, Drew Holiday, moi, il a marqué que 6 points, mais je trouve qu'il a été précieux. était bon, Il a été était très là. très précieux. Les shoots qu'il a mis, c'était des shoots importants Ah, c'est au bon hyper moment. Important, au bon moment, Donc, franchement. bon, voilà, il a fait quoi 6 points, 4 passes d'ess. Ouais, cette déval, je pense qu'il a été bon. Ensuite, on passe à Anthony Davis. Anthony Davis aussi, je pense qu'il a été propre. Bon sur Ouais. les petites séquences, ouais. Ouais, Il a été propre, très il a mis bon, des ouais. contres, il a bien gêné. Ouais, ouais, Il a mis des bons dunks, il finit avec quand même 8 points, 9 rebonds, Il a 21 bien- déval. Et surtout en défense, la dissuasion qu'il Ouais. a eue sur des séquences, c'était excellent. Et là, et voilà, je reviens sur un point. La différence, tu vois, par exemple, la manière dont les intérieurs de Team USA sont capables de défendre sur les extérieurs Ouais, ça fait toute la par rapport à différence. nous, ça fait une grosse différence. Mm. Quand tu vois, évidemment, que Cordini, il se retrouve avec Bam Adebayo en face de lui. Ouais. En fait, en vrai, tu te dis c'est un mismatch, mais c'est pas vraiment un mismatch. Hein. C'est pas un Même sur mismatch. Davis, à un moment donné. Anthony Davis, c'est pareil. Ab Davis, il lui met un compte sur un shoot. C'est pas un mismatch en fait. En fait, t'as Drew Holiday qui défend sur toi, tu prends un écran, t'as Anthony Davis, mais c'est pas un mismatch. Pas de mismatch. Et même, j'ai envie de te dire, c'est pire parce que le mec, il est plus long, il bouge aussi Gérer ton rapidement. tir, c'est- C'est compliqué, tu vois. Donc, au contrario, nous, on a Gobert qui peut pas vraiment défendre sur les extérieurs. Voilà quoi. Je remets un peu. Après, ensuite, on a. Ensuite, bon, Adebayo, c'est un monstre. Adebayo, pareil, c'est un monstre. C'est un monstre pour toi, Monstre tu vois, il athlétique. met 2 points. Il met 2 points, mais tu vois l'impact Il est qu'il là, a on sent sur le qu'il est là, match. franchement, physiquement. L'impact qu'il a, Adebayo sur le match, les gars. Mais c'est un truc de ouf. Sur le peu de temps qu'il est rentré. Il a, là, il en a joué défense, 9 minutes. ça, J'ai même c'est- pas l'impression qu'il a joué. J'ai l'impression qu'il a joué plus. En défense, tu peux même pas l'attaquer. Tu peux pas en fait. Déjà que c'est une En fait, forteresse, si vous regardez bien, les gars, ils regardent Adebayo. En fait, après, t'es découragé. Tu te dis, ah, vas-y, laisse tomber, frère. Je vais pas. Ça Sur sert à les rien. extérieurs, il défend bien. Au poste, tu peux pas le bouger. Il y a un moment où c'est Wembayama, non, il essaie de. Ouais, il poster. essaye de poster. Il arrive pas. À faire C'est contre. mort. Mec, il a mangé de la pierre depuis petit, ça sert à rien. Ah, mais laisse tomber. Après, un match que j'ai kiffé, moi, Devin Booker. Et c'est un joueur qui m'a grave surpris sur cette compétition, les gars. Devin Booker, franchement, chapeau à lui. Sur cette compétition, franchement, il m'a choqué. Il a été tellement propre, soit défensivement, niveau shoot, ça a été un glue guy. Ok, là, vous pouvez voir, il fait 4 sur 5 à 3 points, 6 sur 10 au tir. Booker, franchement, il m'a fait kiffer. Il m'a fait kiffer. Et il y a des gens qui disaient, ouais, mais pourquoi Tatum, il est meilleur que Booker? Pourquoi il joue de. Booker, franchement, j'ai kiffé. Là, il fait quoi? Il fait 20 déval. Il est à plus 18 quand il est sur le terrain. Team Messi à plus 18, 15 points, 6 sur 10, 4 sur 5 à 3 points. 1 sur 1 au lancer, 6 rebonds. Je sais pas, mais Tatum, il jouait pas avec le feu. Ouais, en fait, t'as l'impression. C'est bizarre. Bah, après, Tatum, je pense que c'est plus ce genre de joueur-là à jouer chill. Il a besoin de minutes. Booker, c'est. Et Booker, il attrape la balle, boum, Il enchaîne pull-up, direct. tac, tac, Même en tac. termes de mentalité, Ouais. j'ai l'impression que Tatum, il est un peu en décalage en comparaison aux autres. Ouais, Peut-être à cause du manque de confiance, le fait qu'il n'ait pas joué les premiers matchs, on Ouais. sent que ça l'a impacté. c'est vrai. Mais quand il était sur le terrain, j'ai pas vu de feu en lui. Ouais, c'est vrai. Il était pas. Moi, je comprends tout à fait que Steve Kerr, il ne passe pas jouer. Franchement, là, il a quand même donné 11 minutes. Il a quand même pas fait jouer Derrick White, hein, qui était super bon sur la compétition. Et je pense que le fait que tout le monde s'est plaint que Tatum ne joue pas, bah, il a dû le faire jouer. Ensuite, on passe au Anthony Edwards. Bon, lui, c'est un bucket. Hein. Il rentre, il met ses buckets. On dirait qu'il s'abuse. Hein. Il est là et tout. En fait, c'est un mec, tu vois, qui prend du plaisir. Il aime le basket. Il aime vraiment le basket. C'est un mec qui aime le basket, ça se voit. Il prend un alley-oop, par bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il vole. KD lui envoie un alley-oop, il vole. Bah, au-dessus de l'assaut. Il écrase pas. Il écrase facilement. Franchement, rien à dire. Edwards, rien à dire. Maintenant, on va passer au trio infernal. Pour moi, KD. Il fait quoi? 3 sur 9 à 3 points. 2 sur 3, 2 points, 5 sur 12 de tir. Pour moi, KD, il a été magnifique. Franchement. Ouais, il a fait. Il a mis les shoots. En fait, il n'a pas été Il a pas été. exceptionnel. Ouais, Mais il a fait mis les du- shoots au moment. Et Ouais, c'est bon. Il a fait un bon match. il a fait son match, quoi. Il a fait son fait, match. Ouais. il fait ses 15 points, 16 déval. Rien de fou non plus, mais il Ouais, a fait- parce que en fait, c'est KD, parce que c'est KD. On est Parce que c'est tellement KD, habitué. en fait, on est tellement habitué à. Ouais, c'est ça. Mais il fait 4 passes d'aide, 4 rebonds, 2 propre, paires de c'est balles. Ouais, franchement, propre. Ensuite, on finit par LBJ Il a- ou il a Steph été- il a Curry. été- LBJ, il a été monstrueux. LBJ. Peut-être que les gens ils se rendent pas compte, mais 40 ans. j'en ai parlé au début, il fait le match en marchant. Les gens ils se rendent pas compte, mais
il a une lecture de jeu, il a une sérénité quand il joue. La passe sur Curry, là, Il a comment rien il a forcé. envoyé tout ça, tranquille. Il a rien Il forcé. regardait même pas. Il a rien forcé. Franchement, je l'ai même pas senti, ne serait-ce qu'un peu à 100%. Ouais. C'est pour ça qu'il a joué tout le match à 70%. Tu vois. Monstrueux. Et en Franchement. défense aussi, il a été super bon, moi, je trouve. En Franchement, défense, LeBron, comme je le disais, hein, je le disais avant-hier, je crois, en live, je pense que cette compétition, même si pour moi, ça fait longtemps qu'il a dépassé Michael Jordan, mais je pense que sur cette compétition, Ouais, c'est bon. en fait, ça y est, il n'y a plus rien, en fait, tu vois. À 40 ans, quand tu fais ce qu'il fait, qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est bon. Qu'est-ce que tu veux argumenter? Il va finir MVP de la compétition, je ne sais pas s'il a été MVP, et ils ont sûrement dû annoncer, mais qu'est-ce que tu veux... Comment tu veux argumenter le fait que LeBron soit le meilleur joueur de tous les temps? Les gars, il a 40 ans, 14 points, 10 passes d'aise, 6 rebonds, 24 déval. 24 Meilleure déval, les gars, évaluation meilleur d'équipe. éval. Les gars, qu'est-ce que tu veux dire? Abdamant, il drive, il monte, N1, il fait un spin-move à pleine vitesse, il finit te main jure. gauche. C'est Il ça. dit, mais ouais! Pour toutes les personnes qui ont déjà fait du basket, vraiment, mais qui jouent vraiment, hein, pas des Melker ou des trucs comme ça, faire un spin move à pleine vitesse, en plus à 40 ans, c'est juste abusé. Moi, quand j'ai vu le move, je me suis dit, comment est-ce que ses genoux tiennent? Parce que, franchement, c'est incroyable. Genre, athlétiquement parlant, rien que ce move-là, je pense que vous vous rendez pas compte, c'est beaucoup plus impressionnant même que le alley-oop que prend Anthony Edwards. Largement, C'est largement. extrêmement dur. Spin move comme ça, à pleine vitesse, se recentrer. C'est les abdos, hein, c'est vraiment. Jordan faisait ça, ouais, contre des plombiers. Incroyable. Les gars, à l'époque où Jordan, la Dream Team 92, C'était pas les mêmes joueurs. ils ont affronté 9 joueurs. 9 joueurs qui étaient en NBA. Là, sur cette compétition Team USA, on a affronté 62. Ça n'a rien à voir. Tu veux comparer? Non. Voilà, c'est pas la même époque. On respecte les anciens, ok, ils ont joué, c'est pas de leur faute hein, si l'époque elle était truc, mais voilà, il faut dire la vérité, l'époque d'aujourd'hui c'est beaucoup plus talentueux, c'est tout. Et voilà, il y a rien, tu vois, on n'a rien contre les anciens ou le truc, voilà. Et on finit sur, pour moi, le MVP du match, Stephen Curry. L'équipe de France, elle revient à combien de points quand il commence à... 6, non 6-5. 5-6. Je crois qu'à Quelque chose moment, comme c'était ça. pas 3 points de moment. T'es sûr Ils sont revenus À à un 3 moment, points. à un moment, je crois qu'ils étaient. Moi, à je me suis trois points. rappelé 5. C'était 5. Voilà, vers le quatrième carton. Play ouais, by quatrième play. carton, attends. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Je m'en souviens plus. Je crois qu'à bout d'un moment. Les gars, ouais, c'était à 3 points, les gars. Ouais, c'était revenu à 3 points, c'est ça, je me trompe pas. Je me trompe pas. Attends, on va voir play by play. Voilà, tu vois que des 3 points de Stephen Curry. Voilà, c'était à 79. Voilà, après le dunk de Victor, ils sont à moins 3. 3 minutes de la fin. 3 minutes de la fin, ils sont à moins 3. Curry, 3 points. 79-85. Il passe à 6. Ensuite, tu as 2 lancers de KD. 79, ils sont à 7 points. Ensuite, tu as 2 colos. Là, ils sont à 6 points et Curry l'enchaîne. 3 points, 3 points. 3 points. Ouais, 4-3 points, c'était ça. 4-3 d'affilée. Hein. C'est ça. 4-3 points d'affilée. Là, tu as eu le game en fait. C'était un peu serré, genre les 4, deux équipes. 3 points d'affilée. Franchement, En fait, moi, comme je l'ai dit avant, c'est le meilleur shooter de tous les temps. Mais en fait, des fois, tu as besoin d'un rappel. Il est à 4 sur 20 avant la demi-finale. 4 sur 15 ou 4 sur 20, je ne sais plus exactement. Mais il est à 4 sur 20, je crois, au tir. Et il t'enchaîne un 9 sur 14 et un 8 sur combien aujourd'hui? 8 sur 10, je crois, 8 sur 12. 8 sur 10, il fait aujourd'hui. Je crois qu'il fait. Je vais dire exactement, il fait combien? Il fait combien il aujourd'hui? a enchaîné les 3 points. Il Hein. doit faire 8 sur 12, je crois. C'est pas humain, ça. Il te fait combien? 8 sur 12 à 3 points. Ça te fait 66%. Donc il fait un 9 sur 14, ensuite il t'enchaîne sur un 8 sur 12. Putain. 8 sur 12. Donc le mec, il est nul pendant toute une compétition, pendant 5 matchs. Et boum, 2 matchs, coup sur coup, bam, bam, bam. C'est pas exceptionnel ça. Mais les gars, les shoots qu'il met, le dernier shoot qu'il met où il balance la balle, mais Il en a. En vrai, il en C'est a incroyable. rien à foutre. c'est incroyable. Il était pas en rythme, vous pensez? Je sais pas, mais en tout cas, et quand Abdamant il crie, il dit, je sais pas ce qu'il dit, mais en tout cas, il insulte tout le monde. Ça se voit. Prise à 2, step back, il jette 3 points. Les gars, c'est le meilleur meneur de tous les temps. C'est le meilleur meneur de tous les temps. Ne me parlez pas de Magic Johnson. Ne parlez pas de je ne sais qui. Encore, on va respecter les légendes. Comme je l'ai dit, on ne manque pas de respect aux légendes. Mais, honnêtement, c'est Curry. C'est Curry. C'est Curry. Si tu le mets dans la case. Il a dit quoi? Don't worry about-
Ces shoots-là, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a dans les bras? Franck Ntilikina, qui se fait. Ah, non. Donc voilà, on a fait le résumé de Team USA. Ok, ils ont tous à peu près fait un bon match. Ils ont gagné. L'équipe de France a tenu le match. Ok, mais bon, en fait, pendant le match, tu avais l'impression que le match pouvait toujours basculer du côté de Team USA, mais jamais, pour moi, jamais en faveur de la France. À part même quand ils sont revenus à -3, je me suis dit non, ils vont pas pouvoir gagner ce match-là. Ils ont trop d'armes offensives, tout simplement, trop. Ok, on passe Il du a dit côté. quoi, Franck, il a été bon. On verra, de toute façon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ils font exprès, ils trollent en fait, parce qu'ils savent très bien ce que je pense de Franck. Donc ils font exprès, tu vois, ils se foutent de ma Ah, gueule. ok, ok. Il dit Franck, il est bon, il se fout de ma gueule, il sait très bien. Ok, bon. Tu commences